Regarde comment on attrape ceux qui voyagent avec les faux documents à l'aéroport. Celui-là, en revanche, présente des papiers suspects. Ça, c'est pas valable. Hein. Ça, c'est valable pour quitter la France, pas pour y rentrer. S'il n'a pas le titre de séjour qui l'accompagne. Et c'est quoi ça comme document? Récépissé demande de carte de séjour. Donc ce monsieur a demandé une carte de séjour sur le territoire français. Donc là, vous allez vérifier que vous avez ça. Là, on n'a pas le passeport, parce que ce monsieur a oublié son passeport, on n'a pas le passeport, on n'a pas le titre de séjour original. Donc nous, mais comme le document est plastifié, on ne peut pas correctement vérifier la sécurité censure, on va devoir le placer en vérification, appeler la préfecture, vérifier que le monsieur qui est connu en préfecture est bien celui que nous avons dans nous. Et puis sans passeport, ce monsieur, normalement, ne peut pas entrer en France. Comme beaucoup de clandestins, l'homme a dû se débarrasser de son passeport dans les toilettes de l'avion. Monsieur, la compagnie aérienne n'a pas pu vous embarquer juste avec ça, c'est pas possible. La falsification de son titre de séjour ne fait aucun doute, mais l'homme continue à prétendre qu'il habite bien en France. C'est une photo. Le timbre humide passe sous la photo, il est sur la photo déjà. Donc c'est ce timbre humide. Il manque le M de Mantes-la-Jolie, puisque le titre de séjour aurait été établi à Mantes-la-Jolie. Vous avez le S qui ressemble pas à grand chose, et en plus le E d'étranger est sous la photo. Alors qu'il devrait être sur la photo en toute logique. Où? À Mantes-la-Jolie. Nantes. Nantes. L'homme ment et ses mensonges commencent à agacer les policiers. Nantes-la-Jolie. Vous connaissez l'équipe de football de Nantes-la-Jolie? Vous rendez à Nantes-la-Jolie comment, monsieur? En taxi, en train, en avion, en RER? Non, en train. La gare du Nord et puis. La gare du Nord. Gare du Nord, pour aller à Nantes. À la gare du Nord, pour aller à Nantes. Vous habitez en haut de la colline ou vous habitez en bas à Nantes? À Nantes. Si vous habitez en haut de la colline, vous voyez la mer. Si vous habitez en bas, vous voyez pas la mer. En haut. En haut. Donc vous voyez la mer. Alors monsieur, on va pas faire de l'acharnement. Ce document n'est pas le vôtre, il est falsifié. Ce document n'est pas authentique, c'est une contrefaçon et il y a un compostage contrefait de notre propre aéroport. Alors, autant vous dire qu'on connaît quand même les tampons qu'on met. Donc l'entrée en France vous est refusée, le capitaine qui va prendre la suite va vous notifier tout cela, va vous expliquer tout ça, va vous donner les références du prochain vol de retour au pays. Voilà. J'habite à Nantes. Monsieur, vous ne savez même pas où est Mantes-la-Jolie. Nantes, monsieur. Nantes-la-Jolie. Non, monsieur. On aimerait qu'ils arrêtent d'insister et de mentir et puis qu'ils nous disent bon d'accord, je vous mens, j'ai des problèmes dans mon pays parce que c'est ce que monsieur va finir par nous dire dans 1 ou 2 heures. Nous, ça nous aiderait déjà qu'ils nous disent carrément bon, d'accord, j'ai joué, j'ai perdu, c'est pas mon vrai document, je vous mens, mais j'ai des problèmes dans mon pays, je demande l'asile politique. En l'espèce, l'asile politique lui a été refusé. Le fraudeur est donc ramené dans l'avion du retour. Il est embarqué bras et jambes liés, comme le veut la procédure, pour éviter tout risque de rébellion.